Euh, non, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse de réflexion sur l'école. Je pense que l'école devra euh, chercher comment, comment faire pour que nos enfants, les enfants qui sortent de nos écoles, soient de bons citoyens, soient de citoyens utiles à leur communauté. Alors là, je parlerai de communauté de base, donc qu'ils soient utiles, par exemple, dans nos communautés rurales, que les enfants qui sortent de nos écoles soient capables d'apporter des solutions aux problèmes auxquels leur communauté de base font face. Euh, alors, et par-dessus tout, je pense que ce qui est important, ce qui est vital, est qu'on euh, qu'on enseigne à nos enfants le savoir-être, kiuntu, kimuntu, bumuntu, bomoto. Donc c'est ce qu'il faut impérativement enseigner à nos enfants. Donc le savoir-être. Et euh, pour cela, je pense que l'enseignement des proverbes, l'enseignement de nos proverbes euh, serait un mécanisme qui nous aiderait à, à enseigner aux enfants comment être. Parce que c'est important. Euh, les proverbes euh, incarnent nos valeurs. Et les proverbes, je dirais que incarnent notre identité. Les proverbes euh, nous euh, apprennent la sagesse traditionnelle, l'intelligence même. L'intelligence, la sagesse traditionnelle, cette sagesse, cette intelligence qu'il faudra posséder pour qu'on soit utile à sa société, pour qu'on soit un citoyen consciencieux. Donc, c'est pourquoi nos ancêtres diraient même que chez moi, on dit Mwana, Mwana Muntu, Longila Mubingana. Mwanansa, Longila Muminga, Mwana Muntu, Longila Mubingana. Ça veut dire ceci. Il y a la civette, par exemple, la civette, elle instruit ce petit en se servant de tiges de bois.
c'est de la même manière qu'un enfant humain, que l'enfant humain, pour l'enseigner, pour l'éduquer, on se sert de proverbes. Donc, je suis pour l'introduction de l'enseignement de nos proverbes. Ce pourrait être dans le contexte de l'éducation civique, même la philosophie. Pourquoi aller enseigner à nos enfants euh, la philosophie étrangère, parler de Socrate, parler de Descartes, alors que chez nous, si on rentrait dans nos proverbes, si on rentrait dans nos traditions, on va se rendre compte qu'il y a la philosophie. Bon, par exemple, le concept même muntu, muntu, muntu veut dire être pensant. C'est-à-dire que euh, l'existence de l'homme, si on existe, c'est parce qu'on pense. Alors, nous, nos ancêtres, le disent mieux que Descartes. Quand Descartes dit euh, 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 je pense, donc je suis, et nous, on va même plus loin, on appelle l'être même, l'homme, l'homme, on l'appelle être pensant, muntu, 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 mu dans tout tête, l'être qui existe dans la tête. Donc, l'être qui existe parce que il a une tête qui réfléchit. Il a une tête qui pense. Donc, muntu. Donc, pour moi, l'enseignement de proverbes ne nous aiderait pas seulement à, à former, à enseigner nos enfants, à leur apprendre à être de bons citoyens, mais aussi leur façon de penser, leur philosophie, comment ils conçoivent la vie, comment ils conçoivent le monde qui les entoure. Alors, je pense que euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je viens, je fais, c'est depuis, bon, je dirais, c'est depuis plus de 20 ans que je suis, je fais des recherches dans ce domaine. Donc il y a des gens, on est nombreux, je parie qu'on sera nombreux. Euh, si il y a une volonté politique de, de mettre en pratique ce que je viens de dire, ben, je ne vois pas pourquoi ça ne se fera pas. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Euh, donc, l'école, euh, l'école a échoué, c'est vrai, mais il y a lieu qu'on crée l'école qui s'adaptera à nos valeurs, à nos réalités et qui nous aidera
à avancer. Je vous remercie.